Il est 7h46, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Annie Genevard qui est députée Les Républicains du Doubs, présidente du Conseil national des LR et vice-présidente à l'Assemblée nationale. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Avec les LR, vous vous êtes vivement écharpé hier au sujet de l'islamisme et l'école avec le gouvernement à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous leur reprochez alors ? Vous savez, dans l'attitude de notre groupe hier, il y avait l'expression d'une colère, d'une révolte. Parce que depuis 2015, nous avons fait 37 propositions de loi, des centaines d'amendements. Nous avons toujours été vraiment une force de proposition et jamais le gouvernement n'a accepté de nous suivre. Et c'était ça, nous exprimions cette colère-là. Oui. Je pense que... Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'unité nationale au passage alors. Alors, je pense que l'unité nationale, elle se construit. Les faits sont graves et justifieraient en effet l'unité nationale. Mais autour d'un projet auquel nous pourrions participer, des propositions qui seraient acceptées, et puis une efficacité des mesures, ça n'est pas le cas. Donc, il appartient au gouvernement, à la majorité, d'écouter son opposition. C'est ça la démocratie, c'est pas un camp contre l'autre, surtout dans des moments aussi dramatiques que ceux que nous vivons. Oui, c'est ça. Alors, quelques jours avant l'attentat, Emmanuel Macron avait présenté les contours justement de sa future loi sur le séparatisme. Vous faites partie d'un groupe de travail, vous l'avez rencontré, enfin du moins Gérald Darmanin. Oui. Est-ce que justement vous aviez été entre guillemets satisfaite des propositions qui étaient sur la table ? Écoutez, ces propositions, si elles sont mises en œuvre, elles sont bonnes. Pouvoir mieux contrôler les associations, pouvoir fermer les lieux de culte radicalisés, oui, évidemment que nous souscrivons. Et vous avez vu, c'est en application quand même depuis quelques jours, encore hier soir, et il y a des... Non, c'est annoncé. Oui, c'est annoncé, c'est vrai. C'est annoncé, il faudra voir le résultat. Mais ce qui nous interroge beaucoup, c'est la distance qui est entre les mots du président de la République, qui a su nommer les choses, parler d'islamisme, de radicalité. Il a désigné l'ennemi qui nous a déclaré la guerre. Et cette proposition de loi, Gérald Darmanin nous a dit on ne parlera pas d'immigration, on ne parlera pas de radicalisation, il ne faut pas stigmatiser l'islam radical. Donc de quoi parlons-nous alors ? Donc moi j'attends de voir d'abord le texte de loi. Je pense qu'il bougera. Avec ce qui s'est passé, la mort de ce malheureux professeur, je pense que le texte bougera. Oui, mais bougera en quel sens ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, Annie Genevard ? Alors nous on propose, on a fait des propositions extrêmement claires. D'abord, nous lions la question de l'islamisme à l'immigration. Il faut tarir une immigration qui effectivement est beaucoup trop importante et on voit bien que aussi bien l'attentat devant Charlie Hebdo que la mort de ce professeur est liée à des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui avaient d'ailleurs qui faisaient partie d'une immigration irrégulière. Si on ne tarit pas le flot d'immigration, parmi tous ces gens qui viennent sur notre sol, il y a en effet des radicalisés. Il faut expulser. La clé, c'est quand même que la France retrouve sa capacité à expulser des gens qui veulent nous nuire. Il faut fermer dans une proportion beaucoup plus importante les lieux de culte radicalisés. Et puis, puisque nous parlons de la mort de Samuel Paty, il faut un délit d'entrave d'enseigner, par exemple. Mais nous avons fait plus d'une dizaine de propositions très, très construites et nous aimerions bien que le gouvernement nous entende. Oui, mais alors le gouvernement peut vous entendre, mais ce que disait Éric Dupond-Moretti hier, c'est que nous sommes dans un état de droit, la France, et qu'on a un certain nombre de règles en fait à respecter pour que tienne notre démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez, Annie Genevard ? Eh bien, il a raison. C'est vrai que notre démocratie, elle est forte de ses principes, mais faible à se protéger. Parce que dans un état de droit, lorsqu'on laisse aux juges le soin de décider qui nous pouvons accepter sur notre sol et qui nous avons le droit d'expulser, eh bien, il va se passer ce qui s'est passé pour cette famille tchétchène qui avait été déboutée du droit d'asile et que le juge nous a obligés à accepter. Ça veut dire que si la loi ne protège pas notre pays et ne protège pas les Français, c'est qu'il faut changer la loi. Il y a en début de semaine une loi qui est passée au Sénat. Nul ne peut s'affranchir de la règle commune en invoquant son origine ou sa religion. Il faut absolument changer la Constitution pour donner des bases légales pour que le juge n'entrave pas la décision, systématiquement, la décision du politique. Parce que sinon, et Gérald Darmanin, tout ministre de l'Intérieur qu'il est, ne pourra pas fermer la mosquée de Pantin et ne pourra pas dissoudre le CCIF ou Et comment vous pouvez pousser en fait ou inciter le gouvernement, Éric Dupond-Moretti, à revoir la loi si lui
dit on a un état de droit et donc pour l'instant on respecte ce qui est en place. Mais c'est le combat politique. Oui. C'est le sens de toutes les propositions que nous avons faites et que nous refaisons. Oui. Et nous ne nous lasserons pas de les faire. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut protéger les Français. Il y a manifestement aujourd'hui en France des gens qui veulent nous imposer un mode de pensée, un mode de vie, un mode d'enseigner, qui veulent restreindre notre liberté, qui veulent imposer leurs lois et qui veulent changer ce qu'est la France profondément. Donc ça, il faut se battre. Et en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard, est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait un nouveau débat autour de l'immigration, le droit d'asile, en fait toutes ces questions que vous évoquez, avant le projet de loi ou alors vous attendez en fait le projet de loi ? Alors, Gérald Darmanin, lorsque nous l'avons rencontré, nous a dit clairement, c'était presque en ces termes, c'est pas la peine de nous parler d'immigration, il n'y aura pas d'accroche parlementaire pour en parler. C'est pas possible de répondre ça. Je pense que le débat viendra au moment de l'examen de cette loi. Oui, voilà. Pour revenir à l'éducation nationale en un mot, est-ce qu'il existe, selon vous, puisque vous êtes une spécialiste de l'éducation, est-ce qu'il existe une autocensure, une forme d'autocensure chez les profs aujourd'hui quand ils abordent la laïcité ? Oui, hélas, je le crois. Ouais. Je le crois, d'ailleurs, ils le disent. L'assassinat de Samuel Paty a libéré la parole des professeurs qui ont dit « Mais moi aussi, dans ma classe, je vis ça. Mais moi aussi, je suis empêché d'enseigner ma matière. » Un professeur sur deux, semble-t-il. Donc c'est dramatique. Oui, et là, vous demandez à Jean-Michel Blanquer d'aller en fait plus loin pour soutenir un peu... Oui. C'est ce que je lui ai demandé hier, parce qu'il y a 2 ans, je l'interrogeais déjà sur ce sujet, et il m'avait déjà répondu, référent laïcité, charte de la laïcité. Non, il faut aller plus loin. Il faut vraiment protéger les professeurs davantage, et puis il faut, nous proposons la création d'un délit d'entrave à l'enseignement. Si des élèves et des parents d'élèves veulent empêcher l'éducation nationale d'instruire correctement leurs enfants, eh bien il faut qu'ils sachent que la loi leur en demandera justice. Oui, parce que vous avez l'impression quand même que, grosso modo, l'éducation nationale et le ministre ne soutiennent pas suffisamment les profs, quoi. Bah, si, je pense que Jean-Michel Blanquer est conscient de la situation. Je ne veux pas faire de mauvais procès à Jean-Michel Blanquer, mais il y a être conscient de la situation et vouloir y remédier, et puis mettre en œuvre des actions. Je pense qu'en réalité, il doit y avoir un mouvement très général et très puissant qui émane de toute la société à tous les niveaux et dans de nombreux domaines, pour qu'il y ait enfin une prise de conscience de la part des islamistes que non, décidément, ils ne feront pas la loi dans notre pays. Et donc, la fermeture de la mosquée de Pantin, j'espère qu'elle pourra se faire. La dissolution d'associations salafistes et fréristes, j'espère qu'il pourra arriver et que notre droit le permettra. Il faut... Nous préconisons des mesures symboliques comme l'interdiction du voile à l'université ou chez les mères accompagnatrices, parce que même si toutes ne sont évidemment pas des islamistes, on ne va pas caricaturer, c'est aussi une façon de dire nous voulons l'égalité des hommes et des femmes, et nous ne voulons pas que le visage de nos villes change. Il faut rétablir ce qui fait véritablement la France. Avant de revenir en fait sur ces questions justement autour de la France dans un instant avec Cécile, vous êtes présidente du Conseil national aussi des Républicains. Vous avez soutenu François Baroin. Bon, il jette l'éponge. Vous soutenez maintenant Xavier Bertrand. Ça ne vous dérange pas qu'il ne soit pas au sein du parti ? Alors, moi, je pense que vous allez un peu vite en besogne. J'essaie de résumer. Oui, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Je crois que la proposition que fait Christian Jacob, notre président, est une bonne proposition, à savoir de remettre au lendemain des régionales cette question. Parce que si nous l'anticipons, nous allons complètement coloniser la campagne des régionales et des départementales par cette question du choix de la présidentielle. Or, nous avons besoin de gagner cette élection intermédiaire, parce que nous aurons ainsi achevé le cycle complet des élections locales. Et je pense que ensuite on travaillera sereinement, le plus sereinement possible, sur cette question du départage, pour reprendre le terme de Gérard Larcher. Si ça doit être Xavier Bertrand, eh bien il est de notre famille politique et nous le soutiendrons, mais le choix n'est pas encore fait. Il ne vous a pas échappé qu'il y a d'autres candidats de qualité comme Bruno Retailleau qui s'est déclaré depuis longtemps, donc il faut pouvoir... Édouard Philippe pourrait être un candidat aussi. Écoutez, il a quitté notre famille politique.
Xavier Bertrand aussi, hein, le parti, pas la famille. Oui, mais enfin, Édouard Philippe nous a copieusement tapé dessus pendant presque 3 ans. Récemment encore, il disait qu'il était mieux en dehors que dedans, donc il n'y a qu'à l'écouter. Il n'a pas du tout envie d'être notre représentant. J'ajoute de surcroît que Premier ministre d'Emmanuel Macron, il a conduit une politique que nous n'aurions pas conduite. Donc je pense que la question ne se pose pas. Question avec Cécile Le Ménibus. Cécile, oui. Certains maires hésitaient pendant très longtemps à ériger le drapeau français, hein, trop affilié selon eux au Rassemblement national. Est-ce qu'il faut justement regagner cette fierté du drapeau français dans nos frontières et à l'extérieur de nos frontières? Oui, je suis d'accord avec vous. On s'est laissé intimider par le terrible piège que nous a tendu la gauche pendant des décennies, à savoir que dès qu'on parlait de nation, de patriotisme, de drapeau français, il y avait là la manifestation d'un frontisme dissimulé. C'est tragique, c'est tragique. Et c'est une erreur profonde. Et je crois qu'il faut impérativement la corriger, parce que si nous-mêmes, nous n'osons pas dire notre amour de la France et de notre pays, comment l'inspirer auprès de cette jeunesse qui ne l'éprouve pas? Donc je crois que c'est fini, ça. Ce chantage-là est terminé. Il faut sortir des chantages de l'islamophobie, on voit où ça nous a conduit, ou de l'accusation de frontisme. On voit aussi dans quelle impasse cela nous a conduit. Donc oui, vous avez raison. Je crois qu'il faut redire notre amour de notre pays. Il n'y a rien d'indécent à cela. Et je pense que nous pourrons d'autant mieux l'inspirer. Merci Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et le journal dans 2 minutes.